Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur mes essentiels pendant la grossesse. Ce qui me sauve un petit peu la vie. Alors je n'ai pas tout là sur moi, il y a des choses que je n'ai pas vers moi. Mais le principal est là. Donc tout d'abord on va commencer avec tout ce qui est médicaments, donc spécial grossesse on va dire. Puisque comme vous le savez, quand on est enceinte on peut pas prendre tout et n'importe quoi et on peut prendre très peu de médicaments. Sauf avis médical bien évidemment, mais il faut avoir dans sa pharmacie Doliprane Espasfon, ça c'est une obligation. Je suis essoufflée, désolée. On va jamais s'y arriver. Donc oui, Doliprane Espasfon. Ça c'est des indispensables selon moi. Et ensuite j'ai des petites choses pour me sauver la vie. Des petites choses qui m'ont sauvé la vie, notamment pour certains au premier trimestre. Ce sont ces petites choses là. Donc c'est de la gamme Maternov. Donc celui-ci c'est spécial nausée. Vous avez pour la fatigue, vous avez pour les crampes. Et celui-ci qui en ce moment me sauve grave la vie, voilà, c'est Transit. Voilà. Ils sont très très bien, c'est une petite gamme super sympathique. Donc pour le Transit, c'est des petits carrés comme ceci, emballés individuellement. Et c'est un genre de pâte de fruits. Tac tac tac. Qu'est-ce qu'ils disent? J'avais vu ce qu'il y avait dedans mais je ne sais plus où. Ah voilà, il y a de la pâte de figue, du son de blé, de la gomme d'acacia, pâte de pruneau, fibre d'avoine, huile de tournesol et sirop de blé. Donc voilà, 1 à 2 petits carrés par jour. Et, vous revivez, je vous assure. Je les ai commandés sur le site Santé Discount, je crois. Et c'était dans les 9 € la boîte. Donc il y a 10 petits sachets dedans. Et moi, ça me sauve la vie, voilà. Donc s'il y a des personnes qui testent, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est 10 fois mieux que l'Épar. Et ça c'est pour les nausées, celui-ci. Donc je ne l'ai pas utilisé énormément parce que les nausées venaient beaucoup le soir en fait. Et je pensais pas à le prendre. Donc ce sont des gélules comme ça, c'est des grandes gélules. C'est ça que j'aimais pas trop. Mais ça calme plutôt bien. Donc j'en avais pris quelques fois. Bon, pas énormément, mais j'en ai pris quelques fois. Voilà, c'est des petites gélules comme ça, il faut en prendre 2. Le goût est pas tip top. Mais ça marche quand même plutôt bien sur des petites nausées, voilà. Quand j'ai eu des plus grosses nausées, ça ne fonctionnait pas, mais sur des petites nausées, ça fonctionnait bien. Donc voilà, j'avais pris ça, c'est ma gynéco qui m'avait conseillé cette gamme-là. Et voilà, ils font, je vous dis, pour les jambes lourdes, pas les jambes lourdes, les crampes et la fatigue aussi, si jamais. Et je pense qu'il faudrait peut-être que j'en prenne pour la fatigue. Ensuite, un autre indispensable santé pendant la grossesse, ce sont les vitamines de grossesse. Alors moi, ma gynéco au tout début, j'étais sous Ovunol. C'est ce que j'avais depuis le début de mes traitements. Enfin, au début j'avais Ginositol. Et je ne le supportais pas, donc on en changeait pour Ovunol. Et je le prenais depuis des mois et des mois. Enfin, en théorie, voilà. Et dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai pris Ovunol. Voilà, j'avais des sachets, donc j'ai pris des sachets. Et je les ai pris pendant 2 mois et demi. Et après, on est passé à un autre complément alimentaire, voilà, c'est Gestarel G3+, donc c'est spécial préconception, grossesse et allaitement, donc ça c'est bien parce que vous pouvez le prendre et avant, et pendant, et après. Donc c'est ceci, dedans vous avez une cure pour 3 mois, et c'est 23 € je crois la cure pour 3 mois, et dedans c'est des petits comprimés comme ceci, moi j'appelle ça des petites crottes de souris, mais ça n'a aucun goût, et honnêtement ça ne fait rien. Les autres jouaient sur mon transit etc. Là rien du tout, ça passe crème. Je le prends le matin au petit déjeuner, comme ça c'est fait. Et voilà, la petite boîte là, ça fait 3 mois, vous avez pour 3 mois dedans. Donc autant vous dire que vous êtes tranquille un moment. J'en ai encore une boîte à la cuisine que j'utilise. Et celle-là, et je pense que je ne serai pas obligée d'en racheter. Quoique j'aimerais peut-être bien continuer après. Parce que bon il y a quand même pas mal de vitamines dedans. Et voilà, c'est un bon truc pour la santé. Autre petite chose médicale que j'ai, ce sont des bas de contention. Voilà. Alors moi je les ai pris en mi-bas parce que j'avais aussi pris une paire qui monte jusqu'à la cuisse. Vous savez, avec un peu comme les collants mais avec la bande là. Mais ça tient pas, donc ça m'énervait. Donc j'ai dit au chat de me reprendre des mi-bas. Donc je ne les mets pas tout le temps. Voilà, je les supporte pas tout le temps parce que ça tient hyper chaud et tout. Mais quand je commence à avoir trop mal aux jambes, que je reste assise trop longtemps, etc., je les mets et ça me sauve la vie.
Il y a une nuit, j'avais tellement mal aux jambes que je n'ai pas pu dormir. Il a fallu que je marche une demi-heure, trois quarts d'heure dans le couloir et ça passait pas. Et j'avais très très mal aux jambes. Donc du coup, maintenant j'essaye de les mettre régulièrement. Ensuite, autre petite chose qui m'a sauvé la vie pendant la grossesse, enfin le tout début de la grossesse, j'avais une tension assez élevée qui est très bien revenue à la normale là, mais j'avais une tension assez élevée et ma gynéco voulait que je surveille ma tension. Donc on a acheté ce petit tensiomètre, voilà, qui se met au poignet, comme ceci, voilà, au poignet gauche. Vous avez le petit bouton, voilà, et quand vous appuyez, bah, ça va prendre votre tension, ça va gonfler, etc. Ça va prendre votre tension, et je le faisais à peu près 2 fois par jour, pardon, à 9 h et à 14 h pour prendre ma tension. Et voilà, c'était à peu près dans les clous, donc c'était plutôt pas mal. Donc du coup, voilà, ce petit tensiomètre pour surveiller votre tension pendant la grossesse, c'est plutôt pas mal également. Ensuite, on va parler de soins, etc., puisque c'est tout ce qui reste. Un indispensable, mais pas glamour du tout, les protèges de slip. Voilà, je suis désolée, c'est pas glam du tout, mais les protèges de slip, déjà, j'ai eu de la progestérone pendant 3 mois, donc autant vous dire que c'est une obligation avec la progestérone. Mais même encore maintenant, j'ai pas mal de pertes, ce qui est normal selon ma gynécologue. Donc du coup, c'est quand même mieux d'être comme ça que d'être trempée. Voilà. Donc du coup, des petits protèges slip, j'ai pris la marque Love & Green. C'est ceux qui me vont le mieux. C'est ceux que je supporte le plus, voilà. Pareil pour ce qui est de la toilette intime, ma gynéco m'a déconseillé de prendre un produit. J'étais avec du Saforel, donc qui est déjà un très bon produit pour nettoyer le bas, mais depuis que j'ai arrêté de l'utiliser, je n'ai plus eu de mycose. Donc maintenant, bah, je me lave à l'eau claire comme elle m'a dit, comme elle m'a préconisé du moins. Donc voilà, le plus naturel possible, sans produit, sans rien du tout. Et c'est anti-irritation, zéro parfum, zéro allergène, zéro colorant. Et en plus, elles sont assez absorbantes et assez grandes. Voilà. Je suis essoufflée, je suis désolée. Ensuite, on va parler du lavage. Alors au début, j'ai pris pendant très très longtemps. Là, ça fait que quelques jours que je l'utilise. Mais au début, je prenais du gel douche normal, hein, crème de douche, etc. Mousse de douche, enfin, tout ce que j'ai acheté en fait au promo beauté l'année dernière. Et en fait, ma gynéco, quand elle m'a vue au rendez-vous cette semaine, elle m'a dit, vous avez la peau un peu sèche, il faut prendre de l'huile lavante, c'est mieux. Donc bah, j'avais des choses à aller chercher à la pharmacie, donc j'en ai profité pour regarder. Et ils avaient une huile lavante de la marque La Roche-Posay, donc Lipicard, AP+, huile lavante relipidante, anti-irritation, anti-grattage. Donc ça c'est génial parce que je me grattais les jambes, c'est une horreur franchement. J'ai eu plein de cicatrices, etc. parce que j'ai pas arrêté de me gratter au début de la grossesse et je ne savais pas quoi mettre pour apaiser. C'était horrible. Donc du coup, j'ai pris cette petite huile lavante, voilà, de La Roche-Posay. Bon, l'odeur est pas folle, hein, c'est... Ouais, c'est pas... Bon, après, c'est pour nourrissons, enfants et adultes, donc voilà, c'est plutôt bien. Mais l'odeur est pas folle, mais ça fait du bien. Et depuis que je l'utilise, je me gratte beaucoup moins. Voilà, ça fait que quelques jours, mais on voit déjà un effet. Donc du coup, je suis plutôt contente. Donc c'était un lot de 2. Donc je vais utiliser 2 et j'irai en racheter parce que bah, ça me sauve la vie. Et elle m'a dit que justement, pendant la grossesse, on était beaucoup plus sensible aux changements, etc. La peau était beaucoup plus sensible. J'ai déjà une peau très réactive de base, donc là, je vous explique même pas. Ensuite, dans la même gamme, j'avais pris également le lait relipide encore anti-dessèchement 48 heures. Justement parce que ça me grattait. Et bah, il est très très bien aussi, donc je le mets en complément. Mais là, on va arriver au beau jour. Donc je sais pas si je vais continuer à l'utiliser, mais en tout cas, je l'utilise principalement pour le dos et les jambes. Voilà, parce que c'est là que ça me démange le plus. Donc voilà, ce petit combo est juste parfait. Ensuite, toujours dans le nettoyant, bah, j'ai pas changé mon nettoyant visage, hein, c'est toujours le SVR Topalise, voilà, tout simplement. Je sais qu'ils font aussi l'huile lavande que j'avais beaucoup aimé, mais du coup, j'ai encore un échantillon, je crois, de cette huile lavande, je la garderai pour ma valise, mais voilà, celui-là est plutôt pas mal, il va falloir que j'en rachète. Donc je me demande si je commanderai pas l'huile en même temps. Ensuite, toujours dans la beauté, en crème, j'utilise celle-ci, c'est la crème hydratante désaltérante. J'ai souvent des bouffées de chaleur aussi. Donc du coup, j'ai besoin d'une crème pas trop riche, mais qui hydrate bien parce que bah, j'ai le visage très sèche. Enfin, très sec, surtout après la douche, voilà, qui tiraille, etc. Donc du coup, j'utilise que celle-ci maintenant. Et j'en rachèterai là au promo parce que j'en ai bientôt plus. J'ai ouvert le dernier flacon
cette semaine. Donc voilà, il en reste encore un petit peu dans celui-là, mais pas énormément. Donc du coup voilà, j'utilise ceci. Ensuite, toujours dans les soins, pour le visage, voilà, parce que je prends ma douche le soir, mais le matin pour me rafraîchir un petit peu le visage, j'utilise l'eau de rose de Christian Lennart. Voilà, ça fait même avant la grossesse je l'utilisais, hein, ça fait depuis 1 an que je l'utilise et ça c'est juste top. Et ça convient à ma peau pour le moment, donc je l'utilise encore. J'ai failli péter le flacon. On a évité une catastrophe là. Tant que ça me convient, je l'utilise. Voilà, le jour où c'est qu'il me conviendra plus, que je commencerai à avoir des rougeurs, etc., je ne l'utiliserai plus. Ensuite, elle m'a déconseillé, ma gynéco m'a déconseillé d'utiliser du parfum. Donc j'utilise des petites brumes parfumantes. Voilà, c'est moins fort que le parfum. Donc du coup j'ai celle-ci, donc celle de chez Yves Rocher, Maracuja, que j'avais acheté il y a 2 ans, je crois, 2 ans. Qui sont très très bons et que j'adore. Et j'en ai également une à la vanille. Donc voilà, j'alterne entre les deux. Je pense que je m'en rachèterai peut-être 1 ou 2 à voir. On verra. Et dernière petite chose de soin. Donc c'est l'huile de massage Vergeture. Donc j'ai pris la Velleda. Voilà, la spéciale maternité Velleda, tout type de peau. Voilà, celle-ci. Donc je pensais que le tube était en plastique. Mais non, il est en verre. Et ça fait... 2 semaines que je l'ai, je crois, 1 semaine et demie, et il a déjà bien descendu, hein. Voilà, je l'utilise bien sur le ventre et sur la poitrine. Voilà, j'en mets qu'1 fois par jour parce que c'est quand même quelque chose d'assez gras et ça colle quand même assez, donc je préfère l'utiliser le soir quand je vais au lit. Voilà, je laisse sécher un petit peu et après je vais au lit et je suis tranquille. Ça ne tâche pas mon pyjama ni rien du tout, que quand on doit s'habiller, etc., c'est un peu plus pénible, je trouve. Et dernière petite chose qui m'a sauvé la vie au début de grossesse et même encore maintenant, bon là j'en ai... Il n'y en a plus qu'un dans la boîte, c'est les Tic Tac. En cas de nausée, ces petites choses m'ont sauvé la vie. Voilà, la menthe, ça m'a sauvé la vie. Et là, pour les remontées acides, donc ce qui marche aussi bien, c'est les chewing-gums. Voilà, mâcher un chewing-gum quand ça commence à arriver, ça marche très très bien. Donc voilà un petit peu mes essentiels. Donc il y a aussi le coussin de maternité que je me sers depuis des semaines maintenant pour dormir. Enfin, pour m'endormir, parce que pour dormir, il vole, hein, je me retrouve... à plat ventre, donc pour l'instant je peux encore dormir sur le ventre, donc ça va. De toute façon, comme m'a dit ma gynéco, un bébé vous fera bien comprendre que ça lui plaît plus comme position. Pour l'instant ça va, mais j'ai beau faire comme je veux, me caler comme je veux, je me retrouve sur le ventre. Ouais. Mais sinon pour m'endormir, je m'endors sur le côté avec mon petit coussin. Donc voilà, c'est tout pour mes essentiels pour l'instant. Peut-être que ça évoluera avec l'été, etc., la chaleur. Mais pour l'instant, c'était mes petits essentiels de ce début de grossesse. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits à me conseiller pour l'hydratation. Pour tout en fait, voilà, des produits de soins, etc. Des petites choses qui vous ont sauvé la vie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je prendrai vos conseils. Donc je voulais aussi vous dire que je lance une petite FAQ pour la grossesse, voilà, une FAQ spéciale grossesse, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Et je vous ai pas montré, j'ai fait l'acquisition de ce petit bol là, il est juste magnifique, je vous le montrerai mieux quand je ferai un haul. Enfin, après il a donc une petite, il y a la petite boule, il a le petit arbre de vie, le petit anneau et un petit pompon. Voilà, un petit pompon blanc. La chaîne est juste magnifique. Enfin, je l'adore. Il est trop trop beau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!